Bonjour, bonsoir à tous, ici Christ Craft. Aujourd'hui, on continue notre série sur les commandes de base sous Linux. Aujourd'hui, on va voir ensemble, un peu plus en profondeur, à quoi sert exactement les commandes, voir qu'est-ce que le home et comment Linux organise ses dossiers et fichiers comparé à Windows. La dernière fois, si j'ai voulu directement vous montrer une commande plus utile, à savoir ls et ses extensions, enfin quelques-unes de ses extensions, c'était simplement pour rentrer tout de suite dans quelque chose de pratique. Voilà, aujourd'hui là on va vraiment voir la base de la base qui est certes peut-être plus ennuyeuse mais très importante pour comprendre le fonctionnement de ce noyau GNU Linux et vraiment la base du terminal et du pourquoi le terminal. Alors tout d'abord, pour commencer, je vais vous expliquer vite fait donc à quoi ça correspond tout simplement donc ces caractères. Alors ceci chez moi donc c'est mon login. Ça c'est juste mon login, donc c'est juste le nom de mon ID dans lequel je me trouve. Et en fait tout ça là, donc tout ça c'est le nom en gros que j'ai donné à mon ordinateur. Voilà, pour être plus précis, ça c'est le nom de mon login. L'arrobase signifie simplement, en gros chez, il signifie simplement chez qui je suis. Et donc je suis chez ça. Que ça c'est le nom, en fait. Le nom de la base de mon ordinateur. Ce petit symbole là, la bague, c'est le dossier en fait dans lequel on se trouve actuellement. Ensuite le dollar là, il indique en fait notre niveau d'autorisation. Il faut savoir qu'il existe également, soit vous êtes sous dollar, ou soit vous êtes sous dièse. Et sous dièse, ça signifie que vous êtes en mode super utilisateur. C'est ce qu'on appelle le root sous Linux, que je vous montrerai plus tard. Alors maintenant, si vous voulez, je vous invite à ouvrir la vraie console sous Linux. Donc, alors sous certains ordinateurs, vous avez peut-être le raccourci CTRL Alt F1, CTRL Alt F2. Il faut savoir que vous pouvez ouvrir jusqu'à 6 terminals en même temps. Sous certains ordinateurs, pour retourner, je vous le dis tout de suite avant que vous fassiez, parce que sinon vous pouvez rester bloqué, c'est CTRL Alt F7. Mais moi, par exemple, sur mon ordinateur, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire CTRL Alt F4. Sous cette interface, il va me demander, premièrement, votre login. C'est la première ligne que vous voyez, vous loguez. Moi, chez moi, en l'occurrence, c'est Christophoros. Et ensuite, il va me demander donc le password, le mot de passe, et vous verrez simplement un trait comme ça s'afficher. Et vous verrez rien s'afficher à l'écran, ce qui est tout à fait normal. Quand vous allez taper votre mot de passe, c'est une sécurité sous Linux. Donc vous verrez rien du tout s'afficher. Et ensuite voilà, là vous êtes logué. Bon, là voilà, on a vu un peu l'affichage de la console, de vraie console. Truc pour les pros, en fait compte sous Ubuntu ça sert pas à grand chose, parce que faut savoir que maintenant les nouveaux ordinateurs la plupart sont directement munis Ubuntu. Ils ont tous une console en mode graphique. En mode graphique c'est ça, le bureau comme ça. Donc il n'y a plus besoin d'aller dans les sous-systèmes, mais il faut savoir que la plupart des distributions Linux, parce qu'il y en a énormément, n'ont pas de console en mode graphique comme ça. C'était juste pour vous montrer que ça existe. Voilà. On va continuer comme ça, bien sûr. Alors maintenant on va parler plus en détail de l'organisation des fichiers et des dossiers. Alors sous Linux, alors c'est pas du tout comme sous Windows. Par exemple sous Windows, si vous êtes dans le disque dur, vous savez ça va être C. Le lecteur CD par exemple, ça va être D ou peut-être E.
Mais sous Linux, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est slash, c'est ce qu'on appelle le home. Donc, vous savez, le home, c'est ce que j'ai montré la dernière fois. Hein, donc c'est ce dossier-là dans lequel en fait sont contenus tous les dossiers. En fait, c'est le gros dossier dans lequel sont contenus tous les fichiers. En fait, il faut savoir que Linux ne fait pas la différence entre les dossiers et les fichiers. En gros, le home, c'est le gros fichier dans lequel sont contenus tous les autres petits fichiers. Donc maintenant, si vous voulez à tout moment savoir dans quel dossier vous vous trouvez, il suffit de faire la commande pwd. Donc là voilà, moi je suis dans la racine du dossier super fichier, donc home, et donc logué Christophoros. Donc cette commande est très utile par exemple quand vous avez fait beaucoup de commandes, hein, un peu comme on l'a vu la dernière fois, ce que ça faisait là, vous voyez, vous savez plus trop où vous en êtes, ben vous faites pwd et comme ça vous savez que vous êtes toujours dans le dossier home. Voilà. Maintenant vous avez la commande qui vous permet de savoir, l'emplacement d'une commande. C'est wish, alors c'est W-H-I-C-H, par exemple pwd. Voilà, donc elle se trouve dans user bin pwd. Je reviendrai en détail. Plus en détail, j'ai pas envie de vous ennuyer avec ça, ce serait vraiment long. Donc ce que c'est exactement user et bin. Pour faire court, USR, donc user, c'est un des plus gros dossiers en fait, dans lequel vont s'installer la plupart des programmes demandés par l'utilisateur. Et bin, en fait, c'est ce qui contient les programmes exécutables, qui sont susceptibles d'ailleurs d'être exécutés par tous les utilisateurs de la machine. Autre exemple avec la commande wish. Donc, par exemple wish ls, juste pour vous montrer que ça fonctionne bien avec votre commande. Donc voilà, donc c'est pareil, ça vous montre exactement là où vous êtes. Maintenant, on va voir une des commandes les plus utiles sous Linux, à savoir donc la commande cd. Alors cette commande cd précédée d'un symbole vous permet en fait de switcher entre les dossiers. Le cd signifie simplement change directory, c'est-à-dire donc changer de dossier. Donc je vous montre ça. Par exemple, si vous voulez aller dans le dossier home, parce que bon là en vérité on n'y est pas. Allez, il vous suffit de taper donc cd, alors il faut mettre un espace, cd slash, donc là voilà, ça vous indique bien que vous êtes dans le dossier home, parce qu'en fait là vous n'êtes pas dans le dossier, c'est le dossier personnel. Si vous voulez par exemple voir que nous sommes bien dans le dossier home, vous faites la commande qu'on avait la dernière fois, que ls-f majuscule, et donc là on voit clairement que il n'y a que des fichiers home qui s'affichent. Petit raccourci que je vous ai jamais dit, donc ça on verra les raccourcis en détail. Si vous voulez effacer comme je viens de faire, plutôt que de faire à chaque fois clear, vous faites la commande, le raccourci ctrl L. Ça vous permet d'effacer les lignes de commande sans sortir du dossier dans lequel vous vous trouvez. On continue avec la commande cd, c'est pour les possibilités. Par exemple, si vous voulez aller dans le sous-dossier user, vous faites cd usr, et là, hop, vous voyez, il le met là. Donc là, maintenant, on est dans user. Et maintenant, par exemple, si on veut aller dans un autre sous-dossier, entre guillemets, enfin un fichier, par exemple, de user, par exemple, vous faites games, c'était games. Donc là, maintenant, on se trouve, vous voyez, ce qui est en bleu, donc là, on se trouve dans le fichier du sous-dossier, dans le fichier games du sous-dossier user. Ça permet à quoi de faire tout ça? Ça permet, c'est très utile parce que quand vous allez vouloir par exemple, modifier le fichier d'un sous-dossier, en fait vous aurez des commandes ensuite qui vont vous permettre de le faire directement via le terminal et pas faire des manipulations comme ça dans les documents, ce qui va beaucoup plus vite. Donc si on veut revenir au dossier précédent, enfin au
dossier parent. Donc là par exemple, en fait, games, son dossier parent c'est users. Il vous suffit de faire la commande cd et 2 points. Donc si vous faites cd 2 points, hop, donc voilà, donc ça revient simplement donc, user. Et maintenant si vous voulez revenir encore plus haut, alors enfin admettons que vous êtes dans le vous êtes dans games et que vous voulez revenir 2 dossiers plus haut, là il faut faire cd, vous faites 2 points slash 2 points. Et là donc voilà, vous êtes revenu dans le home. Et si vous voulez revenir à tout moment vraiment à la base, à la racine du dossier personnel, donc admettons même si vous êtes par exemple dans user et puis que vous êtes en plus de ça dans games, là si vous voulez revenir au tout début, vous faites simplement cd. Et là vous revenez tout au début. Vous voyez. Bon, en théorie, il faut savoir que ça, la commande que j'ai utilisée, c'est la commande, disons, super maligne, parce que bon, en vérité, normalement, faudrait écrire cette commande pour revenir ici, dans ce dossier, tout comme vous avez écrit cette commande pour revenir dans ce dossier. Terminal Linux étant très intelligent et considère que voilà, le raccourci cd vous ramène automatiquement à la base de la base. Maintenant je vous montre 2 dernières petites commandes et on va se quitter là-dessus. Alors, première commande qui permet d'afficher tout le contenu d'un fichier. Alors c'est la commande cat. Et là en fait vous voyez que ça fait rien du tout. C'est tout à fait normal. Parce qu'il faut en fait se rendre au préalable dans ce dossier. Alors on va se rendre dans le dossier log. En fait, c'est un dossier qui contient des traces de l'activité de votre ordinateur. Donc on va faire pour ça la commande cd slash c'est var et dans var log. Voilà, donc là on s'y trouve. Et en fait dans ce dossier, si vous regardez bien, voilà, vous avez ici donc syslog. Et en fait donc dans ce dossier donc syslog, on va se rendre en fait dans ce fichier, pardon, affichant tout son contenu. Donc c'est la commande cat comme je vous disais, donc vous faites cat syslog. Donc, je vous rappelle que syslog se trouvant donc dans le sous-dossier log qui est lui-même dans le sous-dossier log qui se trouve lui-même dans le dossier var. Voilà, donc là, hop, alors c'est très long, hein, ça affiche, en gros c'est plusieurs centaines de lignes, c'est très très long. Donc voilà, donc en gros, parce que là, en fait la commande cat vous permet d'afficher tout le contenu d'un fichier comme ça. En gros, maintenant vous avez la commande less. Donc la commande less affiche page par page en fait le contenu d'un fichier. Donc c'est parti. Less syslog. Donc là vous voyez, c'est moins gros en fait, elle affiche page par page et si vous voulez naviguer entre les pages, alors si vous voulez vous déplacer juste d'une ligne, du haut ou vers le bas, vous faites flèche du haut ou flèche du bas. Si vous voulez voilà, à droite, de la droite vers la gauche, vous faites flèche de droite, flèche de gauche. Alors vous avez sur certains ordinateurs plus vieux où en fait si vous faites la commande B comme bébé, ça retourne en arrière d'un écran. Moi ça fonctionne pas chez moi. Si vous faites D, ça avance normalement de 11 lignes. Ça avance oui, bien de 11 lignes en avant. La commande Y en fait vous permet de faire ça en vérité avec les flèches. Moi ça fonctionne pas chez moi, c'est avec les flèches. U ça permet de retourner en arrière d'une moitié d'écran, donc de 11 lignes, mais moi c'est pareil, ça fonctionne. Si ça fonctionne chez moi, pardon, excusez-moi.